Rumpelstiltskin. Il était une fois un meunier qui ne pouvait pas dire un seul mot sans se vanter. Le bonhomme prétendait qu'il faisait la farine la plus fine, que sa femme cuisinait les meilleurs gâteaux et que son chat pouvait attraper des milliers de souris en un seul jour. Mais il vantait plus que tout les mérites de sa fille. Un matin, un serviteur du roi s'en vint acheter de la farine pour la cuisine royale. « Sais-tu, déclara le meunier, que ma fille n'est pas seulement la plus belle demoiselle du royaume, elle est aussi la plus intelligente. Et ce n'est pas tout, elle sait changer la paille en or, en la filant comme de la laine. » Le roi de ce pays aimait beaucoup l'or, et son serviteur le savait bien. Aussi s'empressa-t-il le soir même de lui répéter les paroles du meunier. « C'est stupide, » dit le roi. « Ce ne sont que des balivernes. Je lui apprendrai à cet homme à raconter de pareils mensonges. Envoie immédiatement chercher sa fille. Nous verrons bien si en filant la paille, elle en fait de l'or. » Quand la fille du meunier arriva au château, le roi l'emmena dans le cellier. Dans un coin de la pièce se trouvaient un rouet, un tabouret et un tas de paille. « Ton père affirme que tu sais changer la paille en or, en la filant comme de la laine, » dit le roi. « Eh bien, mets-toi au travail, et si demain matin tu n'as pas changé cette paille en or, je jetterai ton père en prison. » La pauvre fille n'eut pas le temps de s'expliquer, le roi était déjà sorti du cellier et avait fermé la porte à double tour. Elle fondit aussitôt en larmes. « Je ne sais pas changer la paille en or, » gémit-elle. « Personne ne sait. » Moi, je sais. Devant elle se tenait un tout petit homme. Jamais elle n'avait vu un personnage aussi comique. Il était à peine plus grand qu'un nain, avec des oreilles pointues, un nez rose et une longue barbe soyeuse. Il était vêtu d'un pantalon vert et d'une veste rouge et portait un chapeau trop large, orné d'une plume d'autruche. Tu sais » bredouilla la fille du meunier. « Et comment fais-tu » ? « Peu importe comment, je peux, c'est tout. Mais dis-moi, que me donneras-tu si je change pour toi cette paille en or ?»« Oh, ce que tu voudras. »« Ton joli bracelet ?»« Oui, certainement. » Le petit homme sauta sur le tabouret et se mit à filer. En quelques minutes à peine, il avait changé le tas de paille en centaines de bobines de fil d'or pur. « Maintenant, donne-moi ton bracelet, » dit-il en se levant. La jeune fille tendit le bracelet au petit homme en le remerciant vivement. « Ce n'est rien, ce n'est rien. Heureux de te servir. » À ces mots, l'étrange bonhomme disparut comme il était venu. Au lever du soleil, le roi revint. Il ne pouvait en croire ses yeux. L'or était bel et bien là. Mais il eut envie d'en avoir encore plus, et au lieu de remercier la jeune fille, il la garda prisonnière. Il la conduisit dans une grande pièce. Dans un coin, il y avait un tas de paille, plus haut que le précédent, et un rouet. « File cette paille, et change-la en or, » dit-il. « Et mets-toi vite au travail, il faut que cela soit fait demain matin. » Il ferma la porte à double tour, et aussitôt la malheureuse éclata en sanglots. « Oh, que puis-je faire? Si seulement ce petit homme pouvait revenir !» Ne crains rien, me voilà. Elle fut si soulagée de voir apparaître le nain que ses larmes séchèrent aussitôt. « Cette fois, que me donneras-tu si je change toute cette paille en or ?» reprit le nain sur un ton moqueur. « Oh, tout ce que tu voudras. »« Ton anneau d'argent ?»« Pourquoi pas? Oui, bien sûr. » Le drôle de petit homme sauta sur le tabouret et se mit à filer. En quelques heures, plus de 1000 bobines de fil d'or étaient rangées contre le mur.
Maintenant, donne-moi ton anneau d'argent. Réclama-t-il en se levant. Il appartenait à ma mère, mais je te le laisse de bon cœur. Et elle le remercia à nouveau. Ce n'est rien, ce n'est rien. Heureux de te servir. À ces mots, il disparut comme la veille en un instant. Au lever du soleil, quand le roi entra dans la chambre, il resta muet de stupeur. Il y avait là tant d'or, plus d'or qu'il n'y en avait dans les coffres du royaume. Non, il ne pouvait pas laisser partir la jeune fille avant qu'elle n'ait fait de lui le roi le plus riche du monde. Il l'emmena dans la chambre la plus vaste qu'elle ait vue de sa vie. Elle était bourrée de paille jusqu'au plafond, sauf un tout petit coin où se trouvait à nouveau un rouet et un tabouret. « Si tu peux filer tout cela pour le changer en or avant le lever du soleil, je t'épouserai. Mais si tu n'y arrives pas, je te garderai enfermé jusqu'à la fin de tes jours. » « Aurais-je autant de chance cette fois ?» sanglota la jeune fille dès qu'il fut sorti. « Non, le petit homme ne me retrouvera jamais. » Ne sois pas si craintive, me voilà. Mais que me donneras-tu si je file pour toi toute cette paille et la change en or? Que me donneras-tu si tu deviens reine? Oh, tout ce que tu voudras. Hélas, il ne me reste rien que tu puisses désirer. Je trouverai bien quelque chose. Il sauta donc sur le tabouret et travailla plus vite que jamais. À l'aube, il filait sa dernière bobine. Toute la paille était devenue or. La fille du meunier le remercia encore et encore. Et pour ma récompense, tu me donneras ton premier-né. Voilà. Ricana le nain. « Mais je ne suis même pas mariée !» s'écria-t-elle. « Tu le seras bientôt, et je peux attendre. » Alors je... Mais avant qu'elle ait pu achever sa phrase, le nain avait disparu. Au lever du soleil, le roi ouvrit la porte. Tout l'or qu'il avait voulu était devant lui. « C'est étonnant! C'est fantastique !» s'exclama-t-il. « Tout ce que ton père avait dit était donc vrai. Ma foi, je t'épouserai. » Une semaine après, on célébra leurs noces au château et la fille du meunier devint reine. Elle était si heureuse qu'elle en oublia le drôle de petit homme et la promesse qu'elle lui avait faite. Elle n'y pensa même pas lorsqu'elle donna naissance à son premier-né. Mais un jour, alors qu'elle était assise avec son bébé dans les bras, le petit homme refit son apparition. « Je suis revenu chercher mon dû !» cria-t-il. « Je viens chercher ton premier-né !» « Non, je t'en supplie. Tu peux tout prendre, ma couronne, mon château, tout, entendu, mais pas mon enfant. » « Je m'en doutais, » reprit le nain. « Ainsi, tu ne veux pas tenir ta promesse. Cependant, tu y seras obligé, à moins que tu ne devines mon nom. » Ton nom? Oui, mon nom. Tu auras droit à plusieurs réponses, mais attention, si tu ne trouves pas d'ici 3 jours, ton enfant sera à moi. Et il disparut, sans que la reine ait pu dire le moindre mot. Aussitôt, la pauvre femme chargea son serviteur le plus fidèle de parcourir le royaume et de faire la liste de tous les noms qu'il entendrait. De son côté, elle étudia tous les livres de la bibliothèque royale, et quand le petit homme revint le lendemain, elle demanda « T'appelles-tu Ferdinand ou Balthazar, Dagobert ou Isambard, Gaspard, Melchior, Isidore ou Timothée ?» Mais à chaque fois, le petit homme secouait la tête.
Non, 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 ce n'est pas ça. Tu dois chercher encore. Le deuxième jour, la reine réfléchit donc à tous les noms étranges que portaient généralement les lutins, et quand le petit homme réapparut, elle lui dit « Te nommes-tu Pirouette, Chien boiteux, Barbichou, Balibou, Turlututu ou... » Non, 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 ce n'est pas ça. Tu n'y es pas du tout. ricana le bonhomme. Demain, il te faudra faire mieux, car n'oublie pas. Ce sera ma dernière visite. La reine était au désespoir. Que pouvait-elle faire? Elle avait déjà tout essayé. Mais à ce moment-là, on frappa à la porte. C'était son fidèle serviteur, enfin de retour. « J'ai parcouru tout le royaume, Majesté, » raconta-t-il. « Pour vous, ma reine, j'ai même demandé aux sorcières et aux magiciens, mais en vain. Ils m'ont dit que seul le diable sait le nom de cet affreux bonhomme. Je désespérais de vous aider, lorsqu'en passant par la montagne au détour d'un chemin, j'ai vu une petite maison. Devant elle brûlait un feu, et un curieux petit homme sautait et dansait autour en chantant. Belle reine, comme je te plains, demain ton fils sera le mien, à moins que tu ne devines que je m'appelle Rumpelstiltskin. » La reine poussa un soupir de soulagement. Elle remercia 1000 fois son serviteur et lui offrit un anneau d'or. Et lorsque le nain apparut au 3e soir, elle lui dit en souriant: « Ton nom est-il Mathieu ou Marc, Luc ou Jean? Serait-ce Guillaume, Pierre, Nicolas, Philippe ?» Non, 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 ce n'est pas ça. Tant pis, nous sommes le 3e jour. Peut-être Paul, ou bien Didier, ou Rumpelstiltskin. Le bonhomme poussa un cri perçant. Ah! C'est le diable qui te l'a dit. Tu ne pouvais pas. Et fou de colère, il tapa des pieds si fort qu'il passa à travers le plancher. Et on ne le revit jamais plus.